Florence Monzani, vous êtes venu spécialement pour le Tour du Lac? Pas presque, non. Vous êtes venu voir votre papa et votre maman, là. Bonjour Jean-Charles. Salut. Et Nicole qui est là. Hein. Bonjour Nicole. Nicole, on dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Un petit homme, une grande femme. Voilà, ça va Nicole? Alors moi je suis étonné parce qu'on est à Aix-les-Bains bien sûr. Et racontez-moi ce que vous venez de me dire Florence, parce que Aix-les-Bains fut le premier conservatoire qui avait un cours de clavecin. C'est un des premiers conservatoires qui, dans la fin des années 70, a créé une classe de clavecin. Il y en avait une à Annecy à l'époque. Et alors tout à fait par hasard, Jean-Charles, vous êtes réalisateur, comment on dit, créateur de clavecin? Facteur. Facteur, mais vous portez pas le courrier. Non, je fais les clavecins. D'accord. Et vous en avez fait combien dans votre vie? 20. 20? Oui, 20, oui. Ça paraît peu ou beaucoup, c'est une passion, c'était à côté du job ou c'est un métier? À côté du job, ouais. J'étais prothésiste dentaire. Bébé, petite, vous entendiez du clavecin tous les jours, non? Oui, je suis née, il l'a construit dans la maison, et donc du coup il y avait cet instrument à la maison. Moi j'étais au conservatoire en éveil musical, puis à 6 ans, effectivement, la prof est venue nous rencontrer en nous disant mais vous avez une fille qui est au conservatoire, il y a un clavecin à la maison, je la prends l'année prochaine dans la classe. Et voilà, j'ai démarré comme ça. Vous avez démarré comme ça et depuis vous êtes devenu professeur. Voilà, c'est mon métier maintenant. Et vous êtes aussi artiste, vous donnez des concerts? Oui, les deux sont très complémentaires. Et oui, je fais des... Vous nous jouez une petite chose qui vous touche? Mais qui vous touche, hein, parce que on joue pas forcément du Mozart, on pense forcément à Mozart avec non, clavecin. Alors, Mozart, pour vous faire entendre. C'est la fin du clavecin. Moi. Ouais. C'est la fin du clavecin. Moi. Ah oui, d'accord. C'est quelle période, les clavecins, vraiment? Bac, c'est le maximum, quoi. Oui, mais quelle période? Alors, ça fait... 1750. En gros, entre 1600 et 1700. Et pourquoi? Parce qu'après, en fait, la Révolution française et le goût a évolué vers le piano? quelque chose de plus volumineux. Et c'est le son aussi qui change les choses? Pourquoi ce son est totalement différent du piano, finalement? C'est pas la même mécanique. Ah oui. Alors, en fait, quand on joue Le sur clavecin un est clavecin, gratté. voilà. Ouais. En fait, ici, là, il y a une mécanique. Quand je joue, on va voir. La mécanique, ce sont ce qu'on appelle les sautereaux. Allez, on démonte. Ça s'appelle... Non, mais alors après, c'est avec les détails techniques, mais c'est toujours... Ça mais fait- les pianos fonctionnent pas de la même Non. Ah non, façon. pas du tout. Ici, j'ai un petit bec qui pince la corde. Bah, regardez quand même le décor peint par Jean-Charles. Hein. Ouais. C'est de la peinture à l'huile? Non, c'était la peinture à l'œuf. À l'œuf? D'accord. Et pourquoi à l'œuf? Pardon, je vous ai... C'était comme ça à l'époque. À l'œuf? Oui. Oui. Comme Lyon, c'est l'œuf. Ah oui, extraordinaire. Et alors, allez-y, Florence, parce que le père et fille, c'est quelque chose. Hein. Et donc voilà, là, on a un sautereau qui va bouger. Là, j'appuie sur la touche et en même temps, tac, ça oui. monte. Refaites. Allez-y, voilà. Et donc du coup, ça s'appelle une corde pincée, alors que le piano a un système avec des cordes frappées. Ah oui, c'est vrai. On dit pincé, mais en fait, c'est gratté. C'est gratté par un poil de sanglier. Non, le poil de sanglier, c'est le ressort. Oula. Ah oui, c'est gratté par un petit bec et le poil fait revenir le bec. Et dis donc, quand Jean-Charles il parle de ça, Attention, il le me faudra poil un de peu plus de sanglier, lumière, faut mais avoir des copains qui fassent de la chasse. Le poil de sanglier, Ouais, il est là. on le verra Ça fait le peut-être pas, ressort. même si l'image est très Ouais, bonne. non, c'est On est en vidéo, hein, voilà. Et c'est la petite pièce rouge voilà. qui vient gratter? Non. C'est la toute petite pièce blanche Blanche. ici. Ah ok. Là. C'est d'une finesse, Jean-Charles, comme vous, Ah oui, très comme fin, votre fille. Bon, bah écoutez, Florence, là, vous repartez quand en concert? Vous êtes venu à Aix-les-Bains, qui est la ville du clavecin, ça je ne savais pas. Je vais en parler à notre maire qui sera ravie de l'apprendre. Et en plus... Mais oui, il y a toujours une classe de clavecin qui existe et moi j'ai fait toutes mes études au conservatoire. Et d'ailleurs, Donc on peut faire un peu de pub pour le conservatoire d'Aix. Oui, je suis allée jusqu'au 3e cycle, jusqu'à mon... bien sûr, il y a même un département variété qui est très bien pour des musiques accessibles de façon différente. la J'en ai variété. fait aussi. Voilà, avec Florence Monzani, qui elle est professeure et j'allais dire quoi, artiste, musicienne, joueuse de clavecin. On dit comment? Claveciniste. Voilà, et ceux qui fabriquent, je suis étonné, Facteur. comme un facteur. Comme un facteur. Facteur qui fabriquait les clavecins. Qui fait. 3, 4.